savez que M. Vladimir Poutine est en Chine pour une visite d'amitié, de courtoisie, de travail. Voilà, vous savez que M. Xi Jinping, c'est l'allié puissant de M. Vladimir Poutine et de sa Russie. Alors, dans une ville, lors d'une conférence, M. Vladimir Poutine a profité de l'occasion pour mettre les choses sur les rails concernant ce que les Occidentaux appellent plan de paix pour l'Ukraine. Et ce qu'il a dit est primordial. Parce que, vous savez, dans une telle situation où vous êtes en position de faiblesse, vous n'avez pas de préalable si vous voulez réellement un plan de paix. Vous n'avez pas à organiser des tentatives d'imposer quoi que ce soit sur celui qui est en position de force. Vous devez vous soumettre. Vous devez dorloter. Vous devez caresser la personne ou la puissance qui est en position de force sur le terrain, afin qu'il puisse accepter des conditions en faisant aussi référence à ses intérêts géostratégiques et géopolitiques sur le terrain. C'est pourquoi M. Vladimir Poutine, lors de cette conférence, il a été clair devant Washington, devant qui que ce soit. D'ailleurs, vous devez savoir au sujet de l'Ukraine, à chaque fois que M. Vladimir Poutine parle, il ne s'adresse uniquement, il ne profite de ces différentes conférences, s'adresser uniquement qu'aux États-Unis d'Amérique. Parce que pour lui, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays européens sont soumis aux États-Unis d'Amérique. Donc, lui, il s'adresse directement aux États-Unis d'Amérique. C'est de ça que nous allons voir dans cette émission. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. La sauce devient très, très intéressante. C'est-à-dire, les saveurs, vous comprenez? Les saveurs de cette sauce-là, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas seulement une seule saveur. Il y a beaucoup de saveurs pour une seule sauce. Et elles sont très intéressantes du côté russe. Je ne sais pas ce qui se passe du côté occidental, mais du côté russe, c'est magnifique. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'objectif reste figé, c'est le million d'abonnés. Monsieur Vladimir Poutine, ce qu'il a dit sur les tentatives d'imposer des conditions à la Russie concernant l'Ukraine. Oui, lors d'une conférence de presse depuis Harbin, en Chine, le président russe a déclaré qu'il existait une base pour le processus de négociation. Ce sont les accords d'Istanbul. Mais vous savez, les Occidentaux, ne pas respecter les accords, c'est leur fort. C'est leur fort. C'est le non-respect des conventions, le non-respect des accords qui nous ont amenés à cette situation conflictuelle en Ukraine. Parce que si les accords de Minsk étaient respectés à la lettre, on ne serait pas là aujourd'hui. Le monde serait tranquille et l'Ukraine vivrait dans une paix sans précédent. Mais puisqu'ils ont voulu duper le maître de la duperie, ils se sont fait piéger eux seuls. C'est un maître de jeu d'échecs et maths. Et il est difficile de tromper un ancien de KGB. Très difficile. Il est difficile de le duper. Parce que lui-même, il est passé maître dans l'art de la duperie. Avant que vous ne commencez, lui voit déjà la finalité. C'est ça qui est très difficile chez M. Vladimir Poutine. Il décèle rapidement les choses. Mais cela aussi ne l'empêche pas d'être patient et de vous regarder faire, de vous laisser faire à un certain moment. Et puis maintenant, se lever et dire, bon, c'est bon les enfants, vous avez assez joué, vous avez assez voulu vous faire du mal tout seul, je vais quand même mettre de l'ordre. C'est ce qu'on est en train d'assister. Mesdames et messieurs, cet accord d'Istanbul, M. Vladimir Poutine dit que c'est la base. La Russie analyse tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, y compris concernant le forum prévu en Suisse.
Le forum prévu en Suisse, forum sur la paix en Ukraine. Mais vous devez savoir que ce forum, la Russie n'est pas conviée. Et c'est pourquoi je dis que ce sont des plaisantins. Ils ont fait la même chose en Arabie Saoudite, si je me souviens bien. Ils ont convoqué un forum où ils ont parlé de paix. Je crois bien aussi à New Delhi, en Inde. Ils ont fait la même chose sans convier la Russie. Mais comment pouvez-vous parler de paix, de plan de paix sérieux en Ukraine sans inviter? C'est lui qui doit être invité en premier lieu, la Russie. Tout ce que vous allez dire là-bas, sans la Russie, c'est le bavardage. Il y a un problème. Le véritable problème, vous l'évitez et vous allez parler des inepties. Comment? Il s'agit de la Russie et de l'Occident. L'Occident va créer un forum de paix parlant de l'Ukraine. Et puis, on met la Russie de côté. C'est que ce n'est pas un plan qui est sérieux. Vous ne voulez pas la fin de cette situation-là. La Russie ne discutera pas de formules dont elle ne sait rien, mais elle n'a jamais refusé les négociations, dit Vladimir Poutine. Naturellement, je ne peux pas discuter de quelque chose dont je ne sais absolument rien, je ne suis pas au courant, je ne connais pas le contenu de la chose. Mais de toute la façon, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas fermé, mon pays n'est pas fermé à une éventuelle négociation concernant la paix en Ukraine. Mais je n'accepterai pas des torchons qu'on veuille faire croire au monde entier que c'est un forum de paix concernant l'Ukraine. Les formules de paix en Ukraine, basées sur des souhaits et non sur la situation réelle, ne peuvent pas être discutées. Naturellement. On est sur le terrain, c'est la réalité. Vladimir Poutine dit, ces formules basées sur le souhait, nous souhaiterions que, ça, c'est des choses qui ne sont pas réalistes. Ce n'est pas concret. D'accord? Tenez compte des réalités du terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Tenez compte aujourd'hui de l'avancée russe. Tenez compte des intérêts russes. Tenez compte de ce que la Russie veut là. D'une manière ou d'une autre, elle l'obtiendra. C'est ce que Vladimir Poutine veut dire. Mais tout ce que vous vous dites entre vous, ça reste entre vous. En tout cas, moi, je suis réaliste. Et dorénavant, vous composerez avec les nouvelles frontières de l'Ukraine. Puisque vous refusez, chaque jour qui passe, mes hommes sont en train de gagner en terrain. Et ça augmente les frontières russes. Parce que chaque centimètre gagné par l'armée russe sur le terrain en Ukraine, tous les jours, vous devez savoir que les frontières de la Russie changent. Tous les jours. Parce que chaque centimètre gagné, on déforme la frontière russe. Chaque centimètre gagné. À chaque fois que l'armée ukrainienne recule et que la Russie gagne en terrain, ça change complètement la formule, c'est-à-dire la géographie même de la Russie. Vous comprenez? La Russie n'est plus à 17 millions de kilomètres carrés. Si vous ajoutez aujourd'hui les territoires conquis sur les 17 millions, ça change complètement la géographie de la Russie. C'est pourquoi ils disent, ben écoutez, demandez vite la négociation, soyez concrétistes, sinon, ben demain, la géographie, les frontières russes aussi vont changer. Mesdames et messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Le forum de paix sur l'Ukraine en Suisse est une tentative d'imposer des conditions à Moscou. Cette tentative échouera, tout comme la tentative d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine. Et c'est lui qui dirige la Fédération de Russie. Le forum organisé en Suisse, entre vous, c'est une tentative d'imposer des choses sur la Russie. Mais elle échouera, comme toutes les autres tentatives, n'est-ce pas, d'infliger une défaite militaire stratégique à la Russie. Ils ont toutes échoué. Parce que nous avons les moyens, nous savons comment les contrer. Alors, mesdames et messieurs, c'est Vladimir Poutine qui parle. Les accords conclus à Istanbul sur l'Ukraine doivent rester en vigueur, c'est la base. Alors, M. Vladimir Poutine dit tout simplement que les accords d'Istanbul, chez son ami, M. Tayyip Erdogan, il dit que ces accords restent la base. Si vous voulez qu'on évolue, on évolue sur cette base. Et M. Erdogan, ce qu'il a dit, n'a pas plu aux Occidentaux. Ce plan de paix, ces accords n'ont pas plu aux Occidentaux. Vous voyez?
Donc, c'est pourquoi la situation, elle est très difficile à déceler. Parce que de l'autre côté, ils veulent la paix, mais ils veulent quand même sauvegarder leur dignité. Hein? Ils veulent sortir de cette situation en disant, nous avons imposé des choses sur la Russie et Vladimir Poutine a été obligé de l'accepter. Et Poutine les regarde, il dit, ben, vous rigolez. Longtemps, je vous ai laissé faire. Mais en réalité, vous n'avez pas vu venir ce qui est là aujourd'hui. Alors, continuez dans votre errance. Vous allez finir et vous allez retourner me voir en me demandant pardon. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Ben, je crois que ils ont raté une très belle opportunité au niveau de Turquie. Parce que cet accord ne date pas d'aujourd'hui. Je crois bien c'est depuis 2022. Mais comme ce sont des maîtres n'est-ce pas, de s'en foutre des accords qui, selon eux, ce sont des accords qui arrangent la Russie et non pas l'Occident. Mais nous allons voir ce qui n'arrange pas l'Occident ou ce qui arrange l'Occident, c'est ce que l'Occident va faire dorénavant, n'est-ce pas? C'est le rapport de force que l'Occident entend parler. Alors, le monde veut voir ce rapport de force face à Vladimir Poutine. Parce qu'ils ont dit que sans rapport de force, sur le terrain, il sera impossible d'amener Vladimir Poutine autour de la table. Maintenant, envoyez ce rapport de force sur le terrain et puis vous obligez Vladimir Poutine à venir autour de la table. Mais s'il ne vient pas, c'est que en face encore, c'est du maïs. Ce rapport de force n'est pas en réalité une véritable rapport de force. Merci beaucoup et à tout à l'heure.